Départ du village de Bézins-Garot. Après l'église, un sentier enlacé vous mènera vers un petit col. Poursuivre sur la crête, puis à l'aplomb des falaises du Pic Saillant jusqu'au col de Théièche, 1460 mètres. Rejoindre un petit col sur la crête herbeuse et grimper à droite jusqu'au col suivant. Pic Saillant à droite et Pic du Gard à gauche. Poursuivre en longeant les falaises jusqu'au col de Cobb. Passer par la cabane de Plansous et terminer la boucle jusqu'au village. Bienvenue sur Carnet Rando. Du village de Bézins-Garot, je vous emmène visiter deux pics situés en Haute-Garonne, respectivement de 1756 et 1785 mètres. Il s'agit du Pic Saillant et du Pic du Gard. La boucle sera réalisée d'ouest en est par le col de Théier, Pic Saillant, Pic du Gard, puis retour par le col de Cobb. Sentier bien agencé sur tout le début du parcours, avec une progression assez facile. Belle vue sur la vallée de Saint-Béat. Sentier très agréable en sous-bois. Vue sur le premier éperon impressionnant du massif du Gard. Prêt pour l'ascension de 22 lacets pour accéder au col de Théier. Passage où on doit poser un petit peu les mains pour accéder au col de Théier. Mais rien de difficile par temps sec. Col de Théier, 1460 mètres. Col boisé où l'on peut profiter d'une généreuse pause. Depuis le col de Théier, on suit le sentier vers le nord-est en étant toujours en sous-bois, où se dégage une atmosphère très agréable. On descend plein nord sur le versant boisé. Le massif du Gard, dissimulé par les arbres, joue à cache-cache et nous dévoile par moments ses hautes cimes calcaires, au travers de quelques faisceaux lumineux. On poursuit toujours plein nord jusqu'à atteindre un petit col en passant à proximité, en dessous du Pic Saillant. On contourne ainsi le massif du Gard avec un agréable sentier jusqu'à un petit col. En arrivant au petit col, je me permets de me positionner sur l'éperon rocheux et profiter ainsi d'une superbe vue sur la vallée ainsi que sur les sommets du Luchonnet.
a plus qu'à s'orienter sud-est et ensuite se diriger vers un autre petit col entre les deux sommets. À droite, pic Saillant, à gauche, pic du Gard. Depuis 1926, une croix construite en son sommet domine la vallée. Cette dernière est transportée en morceaux à dos de mulet jusqu'à son sommet pour y être mise en place. Et tous les 6 août, pour la fête religieuse de la Transfiguration, les populations des villages avoisinants s'y réunissaient au cours d'un pèlerinage des plus fervents. En une dizaine de minutes, on atteint rapidement le pic du Gard, point culminant à 1785 mètres. Le pic du Gard a été honoré comme lieu de culte de Gard, divinité des Garumnis, qui selon les croyances a probablement donné son nom à la Garonne, autrement dit la rivière du Gard. Étant en position avancée ou d'avant-chaîne, le pic du Gard nous procure de son sommet un immense panorama. On poursuit nord-est en choisissant de parcourir les crêtes du massif du Gard pour ainsi rejoindre le col de Cobbe. Le cheminement par l'arête est facile, malgré un précipice de 300 mètres sur notre droite, sans aucune difficulté de progression. Derrière moi, très belle vue sur le pic Saillant et le pic du Gard. La crête est large, avec parfois quelques brèches ici ou là, permettant d'apprécier visuellement la hauteur du massif. Ce jour-là, un très beau ciel nuageux nous honore de sa présence, ainsi qu'un épisode de sable du Sahara. Droit devant nous, le pic de Piquepoc et le pic de Cagia.
De notre position sur les crêtes du massif du Gard, on peut apercevoir le retour par le col de Cobbe. La boucle complète, en passant par les crêtes, permet d'avoir des points de vue inédits sur les vallées, mais aussi sur les hauts sommets qui nous entourent. La présence de végétation, d'arbres, il est vrai à une altitude modeste, donne ici tout son charme. Descente dans un sous-bois et passage par un petit replat herbeux. À la sortie du bois, il faut prendre le sentier qui descend sur sa droite et ainsi récupérer plus à l'ouest le col de Cobbe. Avant le col de Cobbe, un dernier point de vue s'offre à moi, afin d'admirer la forêt domaniale de Bézins-Garrot, ainsi que les pics de Burat et de Bacaner. Du col de Cobbe, il ne reste plus que 3,8 km à effectuer si l'on veut réaliser la boucle complète. Refuge de plein sous, non gardé, sans porte, avec une table et 2 bancs. Au carrefour du refuge, l'itinéraire demande un peu d'attention. Prendre nord-ouest, des pancartes un peu dissimulées confirment le bon choix. Bois à ce torrent, tu vivras 100 ans. Un dernier visuel sur le village de Bézins-Garrot, qui n'est plus qu'à portée de chaussures.